1-2, 1-2. Ça marche, non? Alors c'est parti. En piste pour l'épisode 11 de Top Chrono Ligue 1. C'est mieux, hein? Thomas pour remettre Marseille en main. Thomas, magnifique, Thomas. Oh, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Voilà Lyon à 10 contre 11 qui prend ses distances. Et le bon ballon. Cavani, le but au fond. Et le but au fond. Cavani. 5 buts, un scénario de fou, du coaching gagnant, vous l'aurez compris, tout ce qu'on aime voir en Ligue 1. À l'issue de la victoire 3-2 du Stade Rennais face à Toulouse. Ben alors, elle est où la pote Camboiré? Pourtant, dès le début, on a cru que c'était plié en faveur de Rennes qui menait 2-0 au bout de 6 minutes grâce au but de Niang et Ounou. Mais non, on n'allait pas s'en tirer comme ça. Juste avant la pause, c'est Dosevi qui va réduire le score pour Toulouse. Ça temporise un petit peu, et là, bam! T'es malade, tu m'as fait peur! 84e minute, égalisation toulousaine sur un coup franc aux 20 mètres de Maxime Lagradel, déposé dans la lucarne de Mendy. La folie côté toulousain. Julien Stéphan décide d'abattre sa dernière carte. Il fait rentrer en jeu le jeune attaquant Gobo. Entré en jeu à la 91e minute. Une minute plus tard, le jeune attaquant rennais de 18 ans, c'est plus facile de le présenter comme ça, va donner la victoire à Rennes, qui met fin à une disette, 10e match sans victoire, toute compétition confondue. Balayé derrière eux, direction la 8e place de Ligue 1. Ah oui, ça monte vite au classement, hein. Tandis que Toulouse retombe à la 17e place. Allez, bon courage Antoine. Notre star du week-end à l'issue du Classico entre le PSG et l'OM. Mbappé, Icardi, Mbappé. Et non, Mbappé. Pourquoi Kylian plus que Moreau? Kylian Mbappé, auteur hier soir d'un doublé, comptabilise sur l'année 2019 30 buts sur lesquels il est impliqué, 24 buts et 6 passes décisives. C'est simple, dans les 5 grands championnats, aucun joueur ne fait mieux que lui. Le ballon d'or, si vous voulez. Victoire donc du PSG face à Marseille, 4 buts à 0. Combien? Le Classico donc était très attendu, enfin par tout le monde sauf par les Marseillais. Ah bah c'est simple, Marseille n'a gagné aucun de ses 15 derniers matchs face au PSG. Bah c'est leur pire série en cours face à un adversaire. Voilà. Le PSG, la bête noire de l'OM. Hashtag Classico business, hein. 4-0 donc pour les Parisiens grâce à un doublé de Mbappé et un doublé de Icardi en 45 minutes. Ah oui, à la pause, c'était terminé. L'OM pointe donc à 11 points du PSG qui est premier avec 27 points. Allez, du côté de la Canebière, on pense quand même à vous. Un tweet de Ben Yedder qui a lui-même retweeté une stat signée Optagent. Wissam Ben Yedder qui se dit très heureux de marquer un petit peu l'histoire de Monaco grâce à la victoire à l'extérieur sur la pelouse de Nantes, la première victoire à l'extérieur de Monaco depuis mars dernier. Oh, ça a commencé à être long, hein. Ben Yedder qui a donc inscrit son 9e but, ce qui fait de lui le meilleur buteur de la Ligue 1. Et comme nous le précise la stat d'Optagent, il devient donc le premier joueur de Monaco à marquer aussi rapidement 9 buts en Ligue 1 sur les 50 dernières années. Ah bravo monsieur, félicitations. Ben Yedder pas vraiment récompensé, qui aurait même pu être auteur d'un triplé, 2 buts à lui refusés pour des hors-jeux de ses coéquipiers. Les boulasses les gars, hein. Grâce à cette victoire, Monaco remonte à la 11e place et Nantes heureusement avait un petit peu d'avance et conserve encore à l'issue de cette 11e journée Ligue 1 sa place de dauphin. Ça commence à trembler du côté des Canaries quand même. Notre chiffre du week-end, c'est le chiffre 12 comme le nombre de victoires à domicile en 2019 pour le LOSC. Personne ne fait aussi bien qu'eux, à part le PSG. Toujours le PSG. Nouvelle victoire donc à domicile de Lille, 3 buts à 0 face à Bordeaux qui n'a pas réellement existé. 0 tir sur la première période. Avoir ses points pour gagner des matchs, c'est compliqué. Les 3 buts lillois inscrits par André Yazissi et Loïc Rémy en fin de match. Grâce à ce clean sheet, Lille devient tout simplement la meilleure défense à domicile. Ils n'ont encaissé que 7 buts. Mais alors surtout, vraiment surtout, grâce à cette victoire, Lille retrouve le podium 3e de Ligue 1 à un tout petit point de Nantes, actuel dauphin. Bon, côté Bordeaux, les espoirs de podium, maintenant c'est direction la 9e place. 3 matchs nuls, 1 victoire à l'extérieur et 6 victoires à domicile, dont une qui fait énormément de bien. À Strasbourg, victoire 1 but à 0 face à Nice. Grâce à ce bon coup, Strasbourg n'est plus lanterne rouge de Ligue 1 et remonte à la 16e place, juste derrière Nice, 15e. Vous l'aurez compris donc, retour à la case départ pour nos amis dijonnais. Oh non! Défaite 2 buts à 0 sur la pelouse de Brest qui réalise par contre un très joli coup. Direction pour Brest, la 5e place de Ligue 1. Oh belle, hein? Match nul 0-0 entre Reims et Nîmes. Un match surtout marqué par le VAR et Monsieur Turpin. J'en dirai pas plus. Enfin si, tu te tais.
Ok. 0-0 aussi entre Montpellier et Angers. Le MHSC qui restait pourtant sur 4 victoires à domicile. Dommage. Un autre match nul beaucoup plus passionnant entre Saint-Etienne et Amiens, 2 partout entre les deux formations. Mais à la fin, un match nul logique pour Saint-Etienne, 12e de Ligue 1 et Amiens 14e. Et on finit par une énorme breaking news. Vous n'allez pas me croire, Lyon a enfin gagné. Première victoire de Rudy Garcia sous ses nouvelles couleurs. Première victoire de l'Olympique Lyonnais depuis le 16 août dernier. Victoire 2-0 face à Metz qui permet à Lyon de remonter à la 13e place de Ligue 1. Waouh! Bon, mais si après ça t'es pas au point, je peux plus rien pour toi. On a déjà hâte d'être à la prochaine journée de Ligue 1 Conforama. Alors par contre, je serai en vacances. Alors on verra. Ça vous laisse donc le temps de partager sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, on est partout. Alors je compte sur vous et comme d'habitude, portez-vous bien et vive la Ligue 1.